entendez Mélanie Renaud, donc, vous le voyez, revient de loin. Elle est avec nous en studio ce matin, justement, pour revenir sur des années qui ont été un peu parsemées d'embûches. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Donc, album qui est sorti, quoi, récemment? Bien, en fait, il est disponible depuis le 24 novembre dernier, donc sur Nouveau. iTunes et dans tous les bons disquaires. Et ben oui, en fait, c'est un article qui était sorti cet été, je pense le 26 juin, qui parlait de ton histoire. Et en fait, dans mon entourage, puis je parle aussi pour moi, plusieurs personnes ont été étonnées et surtout bouleversées de voir tout le cheminement et à quel point tu revenais de loin. Parce que en 2005, tu étais à Notre-Dame de Paris, en France. Ça allait bien, puis tu as décidé d'avancer là-dessus en parlant de toi, en parlant de ce qui s'est passé avec vraiment de la résilience, honnêteté. Et ça a été étonnant de voir, oui, à quel point ta carrière allait plus ou moins bien. Tu avais appris que tu avais un cancer des ovaires. Et en plus, ben, tu revenais avec un nouvel album. Donc, ça a été un grand bouleversement. Mais là, en fait, c'est une histoire qui est tout à fait fascinante. C'est quoi ta question? Mais en fait, dans la pause, on te parlait, on disait, mais t'es quand même bonne avec l'humilité que t'as eu de parler de ça. Franchement, t'as dit, mais tout le monde fait ça, mais... Ah, OK. J'ai dit dernièrement que rien n'est inconnu à la nature humaine. Fait que ce que je vis, les gens l'ont vécu, je pense. Mais on le vit tous de façon différente. Et à un moment donné... est-ce que tu t'es senti un peu emportée justement par ce star system, c'est ça qui t'a pris un peu, qui a pris possession de qui tu étais? Ouais, les compliments. T'es bonne, t'es belle, t'es fine, t'es capable. Puis l'influence de la marijuana fait que... L'enfer de la drogue? Ben c'est parce que t'es pas réaliste. Tu veux tout le temps je voulais tout le temps me garder la tête dans les nuages. Tu comprends? J'étais gelée. Oui, en permanence, là. Ouais, fait que j'avais pas les deux pieds sur terre. Et puis, à un moment donné, tu réalises que tout ton entourage, en fait, ton équipe de production, puis tout ça, sent... Au début, c'est le néant, là. Pas de producteur, pas de gérant, pas de musicien, pas de réalisateur, pas d'album. C'est là que tu te rends compte que tu as touché le fond. Oh, yeah! Même pas d'amis non plus, parce que j'ai fait suer tout le monde. Mais là, ça, c'est un... Là, on est un peu dans le négatif, mais là, c'est une autre Mélanie qu'on a devant nous des années plus tard. Comment tu te sens? Parce que là, tu fais un retour. J'imagine que tu te sens plus forte pour revenir comme ça dans ce star system qui t'a pas aidé, là. Plus un peu, je pense. Ouais. Puis plus lucide. Ouais. Tu t'attends à quoi? De ce monde-là? Ouais. L'harmonie, là. Attends une minute, de ce monde-là... De ce monde dans lequel tu vis, parce que, évidemment, les gens qui nous regardent à la maison connaissent pas nécessairement c'est quoi, bon, être connu, avoir toute la pression du milieu, de ses pairs, faire un retour comme tu le fais là. C'est beaucoup de pression sur tes épaules, j'imagine, mais comment tu prends ça? Comment tu le vis, ça? C'est un cadeau de la vie ou... Oui. OK, ben oui, là. De retour dans l'industrie de la musique pour pouvoir refaire un nouvel album, chanter, c'est tout ce que je voudrais faire. Ouais. Fait que je suis chanceuse parce que je sais c'est quoi ne pas avoir d'équipe. Oui, exactement. Et je trouve qu'il y a quand même jusqu'à présent une belle réaction quand tu as sorti ton premier simple, Laisse le soleil briller. Tu parles beaucoup de toutes les étapes que tu as vécues. C'est vraiment personnel, cet album-là. Oui, je pense que Claude Sénécal a écrit ce que lui vivait aussi, parce qu'il a écrit la majeure partie, j'ai des flashs à cause de moi. Il a écrit la majeure partie des textes. Puis c'est ça, on est arrivé à une croisée des chemins. Moi, j'ai interprété ce que lui vivait, puis je le vivais en même temps. C'est ça, j'ai écouté pour la première fois l'album ce matin dans le... Ah oui? Oui, parce que... Difficile pour toi de le faire? Ou... Non. C'est parce que j'avais besoin d'un détachement, d'apprendre mes chansons par cœur pour les enregistrer en studio. Maintenant, là, c'est comme... Tu sais, l'écouter comme de la première chanson jusqu'à la dernière, c'est un autre contexte, là. Fait que c'est ça. Et finalement, qu'est-ce que ça t'a fait de le faire? Oui? Ouais. J'aime mon album. Et donc, à l'automne 2016, tu as appris que tu avais un cancer des ovaires. Premièrement, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Oui? Ouais. J'ai soif. Mais oui, J'ai soif. Vas-y. Ça va super bien. Je suis en rémission. Mais 5 ans de rémission avant de parler d'une guérison.
Fait que, OK, on va donc voir on est ça. loin encore de la guérison, mais ça va bien. Ouais. Et- Mais j'ai un bon suivi médical. Mais oui, ça en prend un, effectivement. Il y a 7 jours de ça, on a appris le décès de Patrick Bourgeois, Oui. qui avait repris la chanson « Tu Pour de ne vrai? sauras jamais Non. » Euh, OK. Mais en fait, tu avais partagé sur ta page Facebook, justement, la Ok, chanson que tu avais oh, repris de... Mais non, en fait, mais je trouvais ça beau parce que c'est une chanson que tu avais repris avec brio. Et visiblement, mais moi, ce que j'avais perçu sur tes réseaux sociaux, c'est que ça t'avait perturbé. Et en fait, on va juste revenir sur le fait que ton album, il est disponible présentement. OK. Il est bon. T'en es fier, on est tous fiers de toi. Ça s'appelle Fil de fer, c'est disponible partout. Merci beaucoup, Mélanie. Merci d'avoir Vraiment été là. gentil. La meilleure des chances pour la Ouais. suite. Puis on te souhaite la santé. carrière. OK. Bonne chance à De toi. même. Voilà. Merci. Merci. Et au retour de la pause, ben,